Dans l'océan Indien au large de la côte de la Somalie, un navire appartenant à une compagnie pétrolière est rempli de travailleurs chargés d'effectuer des travaux de maintenance sur les pipelines pétroliers et gaziers sous-marins en plongeant à des profondeurs extrêmes. Un matin, une alarme retentit à travers le navire, alors Engel attrape le petit collier qu'il garde en souvenir de sa défunte femme et va voir ce qui se passe. Lorsqu'il arrive dans la salle de communication, il trouve son supérieur, Carsten, en train de discuter avec leur supérieur au téléphone et Mitch explique que le navire est en train de changer de cap car ils ont détecté une baisse de pression sur le pipeline et le collecteur. Carsten souhaite envoyer une équipe sous l'eau et ignore les protestations d'Engel selon lesquelles une tempête arrive. Comme la plupart des équipes de plongée sont déjà rentrées chez elles, ils devront rassembler qui ils peuvent trouver, y compris un jeune employé. Engel proteste à nouveau, soulignant que le garçon n'est jamais descendu en dessous de 30 mètres, mais Carsten maintient ses ordres et met Mitch aux commandes. Ensuite, Engel va annoncer la nouvelle à Jones, le jeune garçon, et celui-ci est en fait enthousiaste à l'idée de plonger enfin. Mitch part à la recherche de Hurst et est perturbé de découvrir à quel point il a bu. Hurst fait remarquer que son quart de travail est terminé, mais il accepte de partir lorsque Mitch lui propose un double salaire. Ensuite, l'équipe se prépare, et Jones passe un coup de fil à sa femme enceinte pour lui dire qu'il sera en retard d'un jour, mais malheureusement, Mitch ne trouve personne à la maison. Quelques instants plus tard, l'équipe entre enfin dans la cloche de plongée et commence à descendre dans l'océan. Engel remarque que Jones a apporté un pot de gel pour cheveux et lui dit de l'ouvrir, ce qui finit par renverser du gel sur les vêtements de Jones en raison du changement de pression. Plus ils descendent, plus Hurst ressent les symptômes du sevrage alcoolique et ses mains tremblent rien qu'en mettant sa ceinture de sécurité. Lorsque l'équipe atteint enfin le fond, Jones reste dans la cloche pendant que les trois autres sortent pour réparer le tuyau. Les trois hommes travaillent dur pour effectuer les réparations, mais cela prendra du temps. Jones essaie de se divertir en observant une magnifique créature nager à proximité et en regardant une photo de sa femme. Soudain, la cloche se met à trembler violemment et Jones se précipite pour contacter le navire. Apparemment, la tempête est enfin arrivée, mais avant que Jones puisse demander plus de détails, les communications avec le navire s'interrompent. Lorsque Jones raconte aux autres ce qui s'est passé, Hurst refuse de terminer le travail et nage de retour vers la cloche, laissant Engel et Mitch terminer les réparations. À ce moment-là, la cloche recommence à trembler et Hurst exhorte ses amis à se dépêcher de revenir. Heureusement, ils terminent les réparations juste à temps et retournent à la cloche, où ils réussissent enfin à reprendre contact avec le navire. Carsten déclare qu'ils ont été touchés, mais Mitch lui demande néanmoins de ramener la cloche à la surface. La cloche commence lentement à remonter, mais plus elle monte, plus elle tremble, et bientôt ils perdent à nouveau le contact avec le navire. Soudain, la cloche commence à descendre à grande vitesse et l'équipe doit se préparer à l'impact. Dès que la cloche atteint le fond de l'océan, l'alarme se déclenche et Jones hurle car il est blessé. Mitch et Hurst le retiennent immédiatement pendant qu'Engel enfonce son couteau dans la bouche de Jones, il s'avère qu'il avait de l'air piégé dans une cavité dentaire sous la dent. Cependant, le coup de couteau résout rapidement le problème. Pendant que Jones reprend son souffle et que le système se stabilise, Mitch essaie de reprendre contact avec le navire en vain. Engel décide d'aller à l'extérieur pour vérifier les dégâts et découvre que le navire a été détruit par la tempête et il regarde les parties qui coulent. Pour aggraver les choses, Engel découvre tous les corps de l'équipage, y compris Carsten. Engel retourne dans la cloche et lâche un morceau du navire pour prouver qu'il a coulé. Au début, Mitch refuse de le croire et demande à Jones d'essayer à nouveau les communications, mais Engel mentionne les corps et lui crie pour lui faire voir la vérité. Ils sont coincés ici avec un oxygène limité, ils n'ont donc plus beaucoup de temps. Après un moment de silence pour assimiler la nouvelle, une dispute éclate, ce qui empire lorsqu'Engel explique que la compagnie est en confinement et que personne ne viendra les chercher. Hurst et Engel se saisissent l'un de l'autre, prêts à se battre, mais Mitch les sépare rapidement et demande à chacun de se calmer pour économiser de l'oxygène. Ensuite, Mitch se souvient qu'ils ont la position du collecteur du pipeline depuis leur descente pour le réparer, il le note et le donne à Jones pour le transmettre par les communications toutes les 15 minutes, espérant qu'un navire passant par là capte le message. Engel pense qu'il devrait détacher le lest pour faire flotter la cloche afin d'être repéré, mais Mitch ne le laisse pas faire, soulignant que la pression est équilibrée à l'intérieur et à l'extérieur, donc s'il remonte, cela pourrait les tuer. À ce moment-là, l'un des réservoirs d'oxygène se détache et la cloche commence à perdre de l'air, alors l'alarme se déclenche à nouveau. L'équipe se précipite pour prendre des masques, en particulier pour Jones qui n'est pas habitué à cela et qui commence déjà à se sentir étourdi. Engel a également des problèmes à cause de son âge et il prend le deuxième masque pendant que Mitch stabilise la cloche et remarque qu'ils ont perdu 2 heures de gaz respiratoire. Une autre dispute éclate lorsque Hurst veut partir à la recherche de l'épave du navire pour trouver un nouveau réservoir et qu'Engel insiste pour faire flotter la cloche, mais Mitch estime que c'est trop risqué et qu'il devrait simplement attendre. Jones continue d'essayer les communications et soudain ils reçoivent une réponse d'un bateau de pêche chinois. Malheureusement, comme il n'y a pas de citoyens chinois dans la cloche, ils refusent de leur offrir de l'aide et raccrochent. Ensuite, Hurst et Mitch s'équipent pour vérifier une fois de plus les dégâts de la cloche avant de perdre un autre réservoir d'oxygène.
Engel les regarde partir et commence à réfléchir à la journée où il était en voyage avec sa défunte femme, et Jones devine qu'Engel n'a plus aucun espoir d'être secouru. Pendant ce temps, Hurst et Mitch s'assurent que les cylindres et les valves sont bien ajustés, mais ils découvrent également qu'il y a un bloc de grue sur le dessus de la cloche. Pendant qu'ils travaillent à rendre les valves plus sécurisées, le bloc de grue tombe et s'écrase sur Mitch, le mettant KO. Hurst panique et se précipite pour l'aider, mais il découvre que l'ombilical de Mitch est coincé. Il essaie de le détacher, mais ses mains tremblantes ont du mal, alors Engel finit par sauter dans l'eau sans combinaison du tout. L'expérience d'Engel lui permet de détacher rapidement Mitch de son ombilical et, avec l'aide de Hurst, il le ramène dans la cloche. Dès qu'ils sont à l'intérieur, ils enlèvent le casque de Mitch et il se réveille immédiatement en reprenant de grandes respirations. Ensuite, il gronde Hurst, lui disant que ses jours de plongée sont terminés car ses mains sont inutilisables maintenant qu'il est devenu dépendant. Hurst s'excuse, mais il souligne également que le mécanisme était cassé et qu'il ne boit que à cause de l'isolement causé par 18 ans de plongée. Quelques heures passent et la cloche perd la moitié de son air. Engel insiste pour qu'il fasse quelque chose, mais Mitch est têtu et leur ordonne toujours d'attendre. Quelques instants plus tard, Engel et Jones s'endorment tandis que Mitch se met à prier. Il est sur le point de s'endormir lui aussi lorsqu'il entend des grésillements dans la radio, mais quand il court pour vérifier, il découvre tristement que c'était une fausse alerte. Ensuite, il va vérifier Hurst, mais il a disparu. Mitch réveille les autres et utilise la radio pour appeler Hurst, qui annonce qu'il va arranger les choses. Il s'avère que Hurst a enfilé une combinaison et suit l'ombilical du navire pour essayer de trouver des réservoirs d'oxygène supplémentaires. Mitch lui ordonne de revenir, mais Hurst l'ignore et continue de parler de ses anciennes expériences de plongée. Cependant, plus il avance, plus l'hypothermie l'affecte et il entre bientôt dans un état délirant, ce qui le fait délirer au sujet de sa famille. Bientôt, Hurst se plaint de la chaleur et tombe à terre, traînant son corps sur le sable alors qu'il lutte pour respirer. Dans la cloche, Engel souligne qu'il devrait couper le gaz puisque Hurst va mourir de toute façon. Engel pense qu'il devrait économiser de l'oxygène et que Hurst devrait mourir rapidement au lieu de souffrir lentement. Mitch est perturbé par l'idée car il ne pense pas qu'ils ont le pouvoir de choisir qui meurt, et cela déclenche une autre dispute. Tandis qu'Engel et Mitch se disputent, Jones prend la décision et appuie sur le bouton pour couper le gaz, et ils arrêtent bientôt d'entendre la respiration de Hurst, ce qui confirme qu'il est mort. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il était à 2 pas de trouver les réservoirs d'oxygène du navire. Pour dire adieu à Hurst, Mitch offre une prière et jette l'autre extrémité de l'ombilical de Hurst dans l'eau. Quelques instants plus tard, Jones décide que puisqu'il n'a pas pu plonger pendant le travail, il ira nager maintenant. Il saute dans l'eau et est surpris de trouver sa femme là, belle et nue. Les deux se retrouvent et commencent à s'embrasser, mais lorsque les choses commencent à chauffer, du sang commence à leur sortir de la bouche. Jones panique et essaie de nager, mais sa femme le retient fermement alors que le sang continue de couler. Soudain, Jones ouvre les yeux et réalise que tout cela n'était qu'un cauchemar. Lorsque Mitch le vérifie, Jones commence à accepter qu'il ne survivra pas et que sa femme devra accoucher seule. Il se demande à quoi ressemble la paternité, et Mitch lui raconte une histoire sur la sensation incroyable de tenir son bébé pour la première fois. À ce moment-là, le chauffage commence à tomber en panne, ce qui ajoute la possibilité de mourir de froid. Heureusement, Jones s'est improvisé et utilise une torche sur un réservoir qu'il remplisse d'eau pour en faire une chaudière à vapeur artisanale. Maintenant, il dispose d'un peu plus d'une heure d'air, alors Mitch décide d'écrire une lettre à sa famille, s'excusant de ne pas avoir quitté son travail quand ils le lui ont demandé. Ensuite, il la met dans un sac en plastique scellé pour qu'elle soit retrouvée avec son corps plus tard. En voyant cela, les souvenirs reviennent à Engel, mais le moment est interrompu lorsque les communications se réveillent soudainement. C'est une frégate de la marine qui est arrivée après que le bateau de pêche chinois leur ait transmis le message de la cloche, et il confirme que la compagnie n'a jamais contacté qui que ce soit. Ce nouveau navire va les chercher, mais cela peut prendre des heures pour les trouver car ils n'ont pas les coordonnées exactes. Comme il semble qu'ils vont quand même mourir, Engel propose une idée, les chambres de cloisonnement des pipelines contiennent des réservoirs de rechange, donc s'ils mélangent le gaz avec leur hélium restant, ils pourraient gagner suffisamment de temps. Mitch hésite car ils ont dérivé sur des kilomètres et ils ne savent pas où ils se trouvent, mais Engel souligne qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres choix de toute façon. Mitch approuve le plan et Engel s'équipe pour commencer les recherches. Une fois qu'il trouve un tuyau et donne à Jones le numéro par les communications, Jones regarde la carte et le guide vers la chambre de soudage la plus proche possible. En allant plus loin, Engel utilise le gaz de la combinaison au maximum et se retrouve sans chaleur. Mitch essaie de lui dire de revenir, mais Engel refuse car ils vont mourir de toute façon. Jones continue de lui donner des directions par les communications et Engel trouve beaucoup de corps, mais il trouve enfin la chambre de soudage. Lorsqu'il s'apprête à l'atteindre, il découvre qu'il est à la fin de la ligne ombilicale et qu'il ne peut plus avancer. Ne voyant pas d'autre choix, Engel décide de se détacher pour atteindre les réservoirs, ignorant les avertissements de Mitch et perdant la communication. Il n'y a presque plus d'air dans la cloche, alors Mitch décide de mettre l'autre combinaison et de partir à la recherche d'Engel. Il trouve l'ombilical détaché et craint le pire, mais après avoir marché un peu plus loin,
il trouve Engel inconscient sur le sol avec un réservoir à côté de lui. Poussant son propre ombilical à l'extrême, Mitch parvient à attraper à la fois Engel et le réservoir et les ramène dans la cloche. Jones les aide et branche immédiatement le casque d'Engel, mais l'alarme se déclenche soudainement car l'oxygène est sur le point de s'épuiser. Mitch envoie Jones connecter le nouveau réservoir tandis qu'il commence la RCR pour Engel, mais il n'y a pas de réponse. Pensant qu'il est trop tard, Mitch se retire et commence à pleurer avec Jones, qui manque presque de pleurer avant de remarquer un léger mouvement d'Engel. Alors que le nouveau réservoir commence à envoyer de l'oxygène dans la cloche, les flashbacks reviennent à l'esprit d'Engel et ses amis le redressent pour lui offrir un masque et le ramener enfin à la conscience. Maintenant, il leur reste 2 heures d'air. Lorsque la frégate de la marine les contacte à nouveau, ils leur informent qu'ils seront dans la zone de leurs coordonnées dans 1 heure et demie, mais ils doivent toujours localiser la position exacte car ils n'ont pas de carte puisque la compagnie pétrolière a coupé toutes les communications. Mitch souligne qu'ils devraient trouver le signal du baliseur, mais le navire explique que le sonar ne le capte pas, probablement parce que l'épave du navire est dispersée partout. La frégate de la marine promet d'accélérer leurs recherches avant de raccrocher et Jones dit qu'il devrait faire flotter la balise pour qu'elle apparaisse sur le sonar. C'est risqué, mais s'il n'essaie pas, la balise pourrait être emportée par les courants d'eau profonde. Mitch se porte volontaire pour y aller et pendant qu'il se prépare, il donne sa lettre à Engel pour qu'il la remette à sa famille au cas où quelque chose lui arriverait. Il partage également la discussion qu'il a eue avec sa famille à propos de quitter son travail, et en retour, Engel explique qu'il a perdu sa femme dans un accident de voiture. Engel se sent toujours coupable car il pense qu'il n'a pas tiré assez fort pour la sortir de l'épave. Ensuite, Mitch prend la balise et commence à nager vers le haut, aussi loin que l'ombilical le permet. Ensuite, il doit utiliser un commutateur que Jones a fabriqué pour envoyer la balise vers le haut, mais la balise continue de glisser, alors Mitch doit enlever ses gants. À ce moment-là, un groupe de méduses apparaît et elle profite de ses mains nues pour le piquer encore et encore, le faisant lâcher la balise. Mitch hurle de douleur mais il continue de lutter contre ces petites bêtes et parvient à récupérer la balise. Enfin, il appuie sur le bouton et la laisse flotter tandis que les méduses l'entourent et le piquent à mort. Dans la cloche, Jones pleure quand ils n'entendent plus Mitch à la radio. Engel est furieux face à cette nouvelle perte et dit à Jones de couper le gaz, mais ce dernier fait une crise car il pense qu'il ne reverra jamais sa femme. Engel doit couper lui-même le gaz puis il attrape Jones pour le secouer et le calmer, mais quand il le jette par terre, Engel réalise qu'il est lui aussi en train de perdre pied et il laisse le jeune homme partir. À proximité, le corps de Mitch coule au fond de l'océan. Ensuite, Jones sort un couteau et explique que la mort par suffocation est trop lente. Si les secours n'arrivent pas à temps, Engel devrait le tuer pour mettre fin rapidement à tout cela, car Jones ne pense pas pouvoir le faire lui-même. Avant qu'Engel puisse répondre, un autre message de la frégate de la marine arrive. Ils ont trouvé la balise, mais il faudra 1 heure aux plongeurs pour arriver sur place. Ne voyant pas d'autre choix, Engel leur dit qu'il fera remonter la cloche avant de raccrocher. Le duo déconnecte la cloche, qui commence à remonter assez rapidement. Cependant, elle s'arrête soudainement lorsque l'ombilical se coince dans les débris du navire. Engel fait remarquer qu'ils devront nager vers le haut, mais cela va être difficile car ils doivent remonter de 170 pieds et que Jones n'a jamais fait plus de 30. Il ne reste qu'une seule combinaison. Jones saisit son couteau, prêt à en finir, mais Engel annonce que Jones sera celui qui remontera avec la combinaison pendant qu'il reste pour accélérer la décompression, soulignant qu'il vaut mieux que l'un d'entre eux survive plutôt que personne. Engel remet la lettre de Mitch à Jones et lui donne des instructions sur la façon de survivre à la plongée, mais Jones n'arrive pas à croire ce qui se passe et demande pourquoi Engel est prêt à faire une telle chose alors qu'il est un meilleur nageur. Engel avoue que le jour de l'accident de voiture, il y avait un enfant dans l'autre voiture et qu'il n'a pas réussi à le sauver non plus. Maintenant, il refuse de laisser un autre jeune mourir. Acceptant cela, Jones enfile la combinaison et commence à remonter en nageant pendant qu'Engel lui donne des instructions par radio. La cloche commence à se remplir d'eau mais Engel l'ignore, disant à Jones de s'attendre à ressentir de la douleur en raison du changement de pression. Jones hurle de douleur dans ses membres, disant qu'il a peur, mais Jones l'encourage à tenir bon. Une fois que Jones atteint l'extrémité de l'ombilical, il prend une profonde inspiration et se détache pour nager les 20 derniers pieds sans la combinaison. Cela provoque un accident de décompression et Jones commence à saigner de la bouche, mais il ne renonce pas et continue avec ses dernières forces jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la surface. Après avoir flotté pendant quelques secondes, un bateau envoyé par la marine le trouve enfin et le sauve. Le navire principal informe Engel par radio que Jones va bien. L'air dans la cloche s'épuise enfin, et comme l'eau la remplit presque, Engel sort le collier de sa femme et décide de tenter une dernière fois. Il nage hors de la cloche et commence à remonter, mais il ne peut pas aller loin sans combinaison et il se noie. Quelque temps plus tard, Jones retrouve sa femme, mais il lui est difficile de se remettre du traumatisme qu'il a vécu. Si cette vidéo vous a plu, vous aimerez également ces autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour nous soutenir.